Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa grâce vous localise. Ce matin, c'est un enseignement, donc nous allons aller doucement. Alléluia. Nous allons parler de la louange. Pourquoi? Parce que c'est un domaine que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Beaucoup ne savent même pas ce que c'est que la louange. Attends l'enseigne que lorsque on demande de louer le Seigneur, d'autres sont assis. Ils ont des pensées partout, sauf à l'église. La louange. Nous allons définir la louange. Après, nous allons voir pourquoi devons-nous louer Dieu. Qui devrait louer Dieu? Quand devons-nous louer Dieu? Et les bienfaits de la louange. Qu'est-ce que la louange? Les mots hébreux et grecs utilisés pour ce concept sont très nombreux. Le plus courant est Hillel, dérivant d'un mot qui signifie faire du bruit. 1 Chroniques 16, verset 4, que nous n'allons pas lire. Donc c'est tout à fait normal que nous, évangéliques, nous faisons beaucoup de bruit parce que nous aimons louer Dieu. Somme 18, Carl parle de Teila, qui veut dire chant de louange, de glorification. Plus de 160 fois, ce thème est utilisé pour chanter les louanges de Dieu. De ces mots vient Alléluia, qui veut dire louer Yahweh, repris dans presque toutes les langues. Et c'est des définitions. L'idée commune à tous ces thèmes est celle d'une profonde admiration, s'exprimant par des paroles, des cris, des chants et des danses à la personne qui a suscité les sentiments, qui a suscité en nous les sentiments. Deuxième point, pourquoi devons-nous louer Dieu? Je demande à quelqu'un de Elisa de Mélie, le psaume 149, verset 1. Psaume 149, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges. Ça commence par chanter à l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Ce psaume dit louer l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel, on parle de quelqu'un qui n'a ni commencement, qui n'a pas de fin. On doit premièrement louer Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. On doit le louer parce qu'il est notre Seigneur. On doit le louer parce qu'il est le roi des rois. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Simplement parce qu'il est Dieu, il mérite notre louange. Il mérite d'être loué. Deuxièmement, on doit le louer parce que la louange glorifie Dieu. Quand tu es en train de louer le Seigneur, tu le glorifies. C'est ta manière à toi de rendre gloire à Dieu. Glorifier Dieu devrait être le plus grand désir de tous les enfants de Dieu. Chaque instant, chaque minute, l'enfant de Dieu doit se poser la question: est-ce que j'ai glorifié mon Dieu? Même dans notre comportement, est-ce que mon attitude glorifie Dieu? Mon comportement glorifie Dieu? Ça doit être une soif pour nous. Nous lisons Psaume 50, verset 13, verset 23. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui manifeste sa reconnaissance me glorifie. et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut. Ok. On continue. Troisièmement, pourquoi nous devons louer Dieu? Parce que c'est un commandement. Ce n'est pas à discuter. C'est un ordre qu'il nous donne. Il ne demande pas notre avis, il ne demande pas notre approbation, non. Mais c'est un ordre qu'il donne à tous ses enfants. Il ne te dit pas si tu es content, loue-le, si tu n'es pas content, mais il donne un ordre. Psaume 149, verset 1.
nous avons lu, oui, il a dit louer Dieu. Pour ceux qui sont là à l'école, ils savent que il n'y a pas de sujet, c'est à l'impératif, c'est ça? Voilà. Donc c'est un ordre, il dit louer Dieu. Ça s'arrête là. C'est un commandement. Ce n'est pas une requête.